La Bronalise. La Bronalise. Bronalise. Salut mes petits panais, bienvenue sur le Poney Blanc. Aujourd'hui on se retrouve. Je peux savoir ce que tu fous dans ma chronique. T'es qui toi? Moi, je suis Taiki, le réalisateur et présentateur de la Bronalise. Ah, c'est dans toi le fameux Taiki. Eh ben, enchanté de te rencontrer. Ben, de même, mais je le serai encore plus si tu me dis qui tu es et ce que tu fais dans ma chronique. Pardon, les présentations s'imposent. Je suis professeur Shadow du Poney Blanc. Je suis venu t'apporter mon aide pour cet épisode. M'aider? Pourquoi? Bah, j'ai cru comprendre que t'allais aborder un sujet quelque peu tabou. J'ai effectivement prévu de parler du clope, mais... Eh ben, il se trouve que je m'y connaissais bien sur ce sujet, donc lorsque j'ai ouï dire que t'allais le mentionner dans ta chronique, je me suis dit que t'aurais peut-être besoin d'aide d'un spécialiste. Qu'en dis-tu? Pourquoi pas? Eh bien, on va pouvoir s'y mettre juste après le générique. Salut les frolos et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Bronalise. Dans le dernier épisode, nous avions abordé de manière assez approfondie le sujet des anti-bronies, et plus précisément les raisons de leur mépris vis-à-vis de la série et de son fandom, et ce qu'on pouvait répondre à leurs arguments. Cependant, j'avais volontairement occulté un sujet beaucoup plus vaste, ceux des personnes qui, malgré leur respect et leur admiration pour la série animée My Little Pony, qu'ils suivent de manière assidue comme tout autre brony, refusent d'être qualifiés comme tels et exècrent la communauté, non pas pour son attachement à la série, mais pour les créations qui découlent de cette dernière. Mais au premier abord, leur agacement peut sembler justifié, car en dehors de certaines exceptions, les fanarts, fanfictions, vidéos MLP-IRL et autres PMV sont réalisés par de jeunes ados et jeunes adultes n'ayant aucunement peur d'incorporer des atmosphères pesantes, de la violence outrancière et du sexe abondant dans un univers où innocence est le maître mot. Le sexe abondant étant le motif de la présence de Shadow à cet épisode d'ailleurs. Salut. D'autant plus que certaines de ces créations explicites sont les plus populaires et donc les plus recommandées par les membres du fandom, ce qui donne l'impression que ce dernier accueille chacun de ses nouveaux venus de manière assez douteuse. You like it? You really like it? Bienvenue dans le cercle, mon frère! Malheureusement, parmi eux se trouvent des personnes qui ne pointent pas ces déclinaisons licencieuses du doigt, mais qui sont avant tout rebutées par le concept même des fanfictions. Attends, des mecs qui sont contre le concept de fanfiction? Exact, ces personnes estiment que les fanfictions n'ont aucun intérêt, n'apportent rien d'enrichissant, et que quitte à faire des récits, les internautes devraient créer leur propre univers, au lieu de faire des récits basés sur l'univers d'autrui. Le problème, mes chers amis, c'est que vous critiquez ici le principe de la réécriture, un concept qui existe depuis la nuit des temps. Lorsque les récits et mythes basés sur les anciennes religions monothéistes ou polythéistes, ou alors sur les anciens folklores, ont commencé à naître, de nombreux artistes et mythologues se sont mis à réécrire ou à donner leur propre version de ces mythes, en ajoutant des éléments, en retirant d'autres, en les adaptant à un autre univers, le tout en gardant les bases fondamentales de ces mêmes récits. Certains me diront que je parle d'un temps révolu, mais sachez qu'aujourd'hui, au Japon, la réécriture des mangas est devenue un business à part entière. En effet, le doujinshi, c'est-à-dire les recueils autoproduits d'artistes basés sur un univers déjà existant, servent de tremplin à de jeunes artistes qui par la suite créent leur propre univers. C'est le cas du studio Clamp qui avait débuté en réalisant des doujinshi basés sur l'univers de Senseiya, avant de créer leur propre manga comme Cardcaptor Sakura, Chobits ou Tsubasa Reservoir Chronicles. Et je suppose que tu vas faire une comparaison entre la culture japonaise et la culture occidentale, comme dans ton épisode 2. Ben non, parce que ici aussi, la réécriture est un sujet totalement anodin. Déjà, des personnages comme Zoro et Don Juan ont fait et font encore aujourd'hui l'objet de réécriture, mais en plus, les fanfictions sont totalement permises, tant qu'il est mentionné dans quel ouvrage provient l'univers présenté, ainsi que son créateur, et que l'auteur de la fanfiction ne fait pas du profit sur un univers qui ne lui appartient pas. Certains artistes comme J.K. Rowling, l'auteur de la franchise Harry Potter, encouragent d'ailleurs les fans à faire des récits basés sur son univers. Et d'un autre côté, elle a raison, car c'est donnant-donnant. Les fans se font plaisir en écrivant des récits alternatifs sur l'univers qu'elle a créé, et elle se délecte de la publicité gratuite que ça lui fait. Que demande le peuple? Bah, faire de la pub gratuite pour les néophytes. Et ce, en toute légalité. Ah, tu commences à me plaire, Taiki. Je vais même aller plus loin en disant que tous les récits qui ont vu le jour après l'Iliade et l'Odyssée ne sont que des réécritures. Oh, spoiler. Eh oui les frolos, aujourd'hui rien ne se crée, tout se réécrit. Certains théoriciens comme Joseph Campbell l'ont d'ailleurs démontré. Dans son essai Le héros au mille et un visages, Campbell démontre que chaque personnage principal ou héros d'un récit, qu'il se déroule dans un univers fictif ou pas, suit un même schéma narratif linéaire. Oh, le spoil est total là. Et même si dans ce cas présent les bases fondamentales sont modifiées, ces dernières conservent des similitudes avec d'autres bases fondamentales de d'autres univers fictifs ayant déjà existé auparavant. Même les créations dites originales pullulent de références et d'hommages à d'autres créations antérieures. Car les écrivains, musiciens, lyricistes, peintres, réalisateurs et autres concepteurs de jeux vidéo sont des artistes. Et les artistes doivent sans arrêt s'inspirer avant de faire leur propre ouvrage.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se consomme. Pas mal celle-là. Merci. Donc chers opposants en fanfiction, désolé, Mais votre argument est invalide. Mais bon, après on tétille car ces personnes sont plus minoritaires qu'il n'y paraît. En règle générale, c'est surtout en raison du contenu sordide des créations que les fans de MLP non brownies supportent difficilement le fandom. C'est vrai que quand on te montre pour la première fois Cupcake ou Smile HD, tu te poses d'abord cette question... C'est quoi ce bordel? Mais du coup tu t'interroges sur son origine et tu t'intéresses à l'univers. Effectivement, cela permet de faire découvrir My Little Pony à des néophytes qui sont tombés sur son contenu par hasard. Cependant, des personnes disent que MLP est l'innocence incarnée, que ses créations nuisent aux valeurs de la série animée, et posent même la question suivante. Vu que des gamines regardent cette série, si un de leurs parents veut leur montrer des épisodes en streaming, et qu'ils tombent sur ce genre de contenu durant leur recherche, qu'est-ce qu'ils font? Réponse... C'est très simple, il faut qu'ils revoient leur manière de faire des recherches, car personnellement je ne suis pas tombé sur la fanfic Cupcake en tapant My Little Pony épisode dans la barre de recherche Google. Ah? Et t'es tombé sur quoi? Sur le site MLP France, New Luna Republic et Need for Police. Ces trois sites ont d'ailleurs été conçus pour permettre à tout un chacun de visionner tous les épisodes de My Little Pony, et leur référencement web est organisé de telle manière à ce que lorsqu'un brownie, une Pega Sister ou un parent d'enfant cherche à regarder la série en streaming, il tombe immédiatement sur ces sites en première page de recherche. J'approuve ces trois sites. Donc les gamins sont protégés de ce genre de contenu? Exactement, d'autant plus que les contenus explicites sont disponibles sur des sites comme DeviantArt ou Darpiboru. Et là encore, pour éviter des imprévus, les créateurs ont ajouté des disclaimers pour public averti ou des interdictions nettes de regarder le contenu si vous n'avez pas de compte ou les préciser que vous avez 18 ans ou plus. Donc le seul moyen de voir ce contenu, c'est d'y aller de votre propre chef, tout en ayant conscience que ce que vous allez voir sera très borderline. Oh yeah! Pourtant, il existe des fanarts sur MLP complètement anodins, mais qui suscitent cependant quelques réactions péjoratives. C'est à moi d'entrer en scène là! J'ai dit anodin, Shadow. Ah oui, c'est vrai. Attends, ne me dis pas que... Oui, il y a des brownies qui désapprouvent le shipping. Bah pourquoi? Leurs arguments sont les suivants. Le sous-titrage de la génération actuelle de My Little Pony est Friendship is Magic, et prône donc les valeurs de l'amitié et non pas ceux de l'amour. Donc faire des fanarts mettant en scène des couples, qu'ils soient officiels, hypothétiques ou tout simplement qui relèvent plus du crack pairing qu'autre chose, et faire abstraction des vraies valeurs de la série. N'importe quoi! Simplement, désolé les frolos, mais vous avez tort. Ouais, parce que dans Friendship, il y a ship, donc on peut faire du shipping. C'est un argument qui n'est pas à exclure en effet, mais pas que. Le terme général utilisé pour définir le garçon ou la fille avec qui on partage nos sentiments amoureux est petit ami, qui est en anglais boyfriend ou girlfriend selon le sexe de la personne concernée. Et le point commun entre ces termes est le fait qu'ils possèdent un mot du champ lexical de l'amitié. Boyfriend, girlfriend, friend, friendship, ship! Tout simplement parce qu'avant d'être conjoints, deux personnes qui s'aiment doivent être deux amis. Deux personnes qui partagent des points communs, qui échangent, qui vivent des moments ensemble, de manière à ce que ce tout renforce la cohésion et les pousse à passer à l'étape supérieure et à partager des choses plus intimes. D'ailleurs, les créations évoquant le sujet de l'amour qui ont été les plus controversées sont ceux qui sont réputés pour présenter une romance bas de gamme, où les deux tourtereaux n'échangent rien en commun, si ce n'est du sexe, des regards langoureux, des bisous et des sobriquets pathétiques. Oh, pitié, tue-moi. Tiens, ça me rappelle un épisode MLP, ça. You're my cutie patootie, lovey-dovey honey bunny. You're my hardy, smarty, smoochy, woochy, baby waiting. Mais dans Friendship, il y a ship. On peut faire du shipping. D'ailleurs, cela m'étonne que des mecs qui gueulent à juste titre contre les scènes entre Flash Sentry et Twilight Sparkle dans Equestria Girls, qui sont ridicules car les deux se connaissent à peine, vont crier au scandale lorsque des fans évoquent une possible romance lesbienne entre Rainbow Dash et Pinkie Pie, ce qui est plausible, vu que ce sont deux personnes partageant des choses communes. Faudrait savoir les frolos, vous voulez une romance sérieuse ou pas de romance du tout? Et puis dans Friendship, il y a ship. Donc oui, on peut faire du shipping. On a compris, Shadow. Je voulais être sûr que tout le monde comprenne. Merci beaucoup. Mais à présent, il est temps d'aborder un sujet qui fâche, un sujet un peu plus tabou et un peu plus controversé, à un tel point que lorsqu'on aura fini de l'aborder, je peine à croire que la partie commentaire de cette vidéo ne se transforme pas en un équivalent de Stalingrad. Oh, je sens que ça va être à mon tour là. Vas-y l'ami, lâche-toi, c'est ton heure. Et effectivement, il aurait été compliqué de conclure cette vidéo sans aborder l'aspect le plus redouté du côté obscur du fandom, j'ai nommé le clop. Je trouve pour ma part que définir ce sujet à des brownies serait aussi utile que d'expliquer le concept de doujinshi à un fan de dessin animé japonais. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un non-initié qui tombe sur cette vidéo, donc autant lui résumer vite fait le concept. Le clop en gros, c'est ça. On dit merci qui? Jackie et Michel. Jackie et Michel. Jackie et Jackie et Jackie et Michel. On dit merci qui? Jackie et Michel. Jackie et Michel. Jackie et Jackie et Jackie et Michel. La
règle 34 d'Internet appliquée à My Little Pony. Comme quoi, il n'y a vraiment aucune exception à cette foutue règle. Pourquoi est-ce un sujet qui fâche? Tout simplement parce que le clopping, c'est-à-dire l'action de se masturber devant des variantes érotiques et ou pornographiques de My Little Pony, est considéré comme une paraphilie, c'est-à-dire un fétichisme qui relève de la bizarrerie, voire de la déviance. C'est une paraphilie. Mais bon, c'est pas moi qui vais leur jeter la pierre. Et je t'en remercie, Taiki. Malheureusement, certains médias utilisent cette paraphilie pour discréditer le fandom Brony, et Fury soit dit en passant, et pour faire passer la majorité du fandom pour des gros dégueulasses. Merci les Inrocks. Ça fait que confirmer ce que j'ai dit sur les médias dans le premier épisode. Mais cependant, tout ce qui a été dit dans cette vidéo des Inrocks n'est que diffamation et poudre aux yeux, puisqu'un sondage de l'article Survey of the Brony Subculture démontre que les cloppers représentent moins de 15% du fandom. Oui, enfin, tu m'excuseras, mais il date de 2012 ton diagramme. Surtout que je sais même pas si certains brownies dans les 86% restants sont pas des cloppers refoulés. Bah, disons qu'il y a plusieurs aspects. Ceux qui l'assument, ceux qui évitent de le clamer sur tous les toits, ceux qui checkent mais sans plus, ceux qui en ont vu et qui s'en foutent, et ceux qui détestent. Il y a plusieurs sous-branches. Ah ouais, bah c'est pas précisé ça. Dis, Taiki. J'essaie de faire en sorte qu'après cette chronique, tu évites de te faire caillasser la gueule en sortant dans la rue. Alors si tu m'empêches de démontrer que les brownies ne sont pas de gros zoophiles comme ils le prétendent, moi je rentre chez moi et je te laisse te démerder. Mais au final, qu'est-ce que ça peut faire que les cloppers soient minoritaires ou majoritaires? De toute façon, le clopping c'est pas de la zoophilie. Ah, et c'est un non-clopper qui dit ça? Bah oui, pourquoi? Non, ça m'étonne juste. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon cher Shadow, n'as-tu jamais entendu parler du concept d'anthropomorphisme? Si, mais je sens que tu vas le définir pour ceux qui le connaissent pas. L'anthropomorphisme consiste à attribuer à des entités inhumaines des caractéristiques humaines. Cela peut concerner des dieux, des objets, des idées, des phénomènes ou des animaux. Les animaux anthropomorphes existent depuis l'époque des fables et de certains récits du Moyen-Âge, pour dénoncer de manière subtile les agissements des hautes autorités de l'époque. Mais à partir du XXe siècle, l'anthropomorphisme chez les animaux a été utilisé pour concevoir des protagonistes à des ouvrages destinés à un jeune public. Même si certains ouvrages actuels continuent à utiliser les animaux anthropomorphes pour parler de l'homme, comme Black Sad, Zootopie, ou le jeu vidéo Sonato Robo Red Hunter. T'oublies le Robin des Bois de Disney. Et tu m'as interrompu juste pour ça? Bah, c'est un dessin animé plutôt cool quand même, non? Bref, je ne m'attarderai pas sur le sujet car d'autres personnes pourront mieux étayer le sujet que moi, notamment les adhérents du fandom Fury qui réunit tous les friands des animaux plus ou moins anthropomorphes et de toute la culture qui entoure ces mêmes personnages. Vous me demanderez quel est le rapport avec la zoophilie? Eh bien, je répondrai en expliquant que tant que les animaux présentés dans les fanarts explicites sont des animaux anthropomorphes, donc possédant des caractéristiques humaines, on ne peut pas parler de zoophilie. Et les poneys dans My Little Pony sont anthropomorphes? En tout cas, si t'arrives à me trouver des poneys qui parlent anglais et qui ont en plus de ça des sentiments et des raisonnements humains, je veux bien me baigner tout nu dans l'océan Antarctique avec 2 boulets accrochés aux arpions. Bien visé, but, balle au centre. Toutes les paraphilies ne sont pas illégales. La zoophilie est illégale, le clopping n'est pas de la zoophilie, les cloppers font ce qu'ils veulent de leur derche. C'est QFD. Je suis d'accord avec toi, Taiki. Au final, que peut-on déduire de tout ça? Que finalement, le principe du Web 2.0, à savoir la démocratisation des activités, du libre arbitre et de la liberté d'expression de tout un chacun sur Internet, bien qu'étant en général loin d'être manichéen car possédant des nuances, nous révèle ici un de ses côtés positifs. En effet, Internet, grâce aux DeviantArt, blogs et autres sites de fanfiction ou d'hébergement vidéo, a permis aujourd'hui à de jeunes espoirs artistiques de faire démonstration de leurs capacités, en faisant soit des créations originales, soit des créations inspirées de leur univers favori. Grâce à ces sites, et à l'adaptation du principe de la réécriture au domaine du multimédia, un brownie, par exemple, est capable de donner sa propre interprétation de l'univers d'MLP, en proposant par exemple un récit alternatif où Fluttershy deviendrait une psychopathe sanguinaire, ou en imaginant une relation inceste entre Célestia et Luna. Et on a le droit de dépasser les frontières d'un ouvrage et de proposer une vision nouvelle, tant que cela respecte certaines bases fondamentales de l'univers en question. Et dans le cas contraire, ce serait seulement le terme fanart qui serait contesté. De plus, et ce malgré certaines affaires judiciaires comme celle de Yann Animation, cela montre que Hasbro et Logan Faust ont l'air de se rendre compte que toute cette publicité gratuite par les fans est une possible mine d'or à exploiter. Donc les brownies, n'hésitez pas, créez sans arrêt, que ce soit en utilisant des persos du dessin animé d'origine ou vos OC, que ce soit pour proposer des trucs illicites ou bon enfant, tant que vous précisez bien dans la description les crédits de l'univers d'origine. Ceux qui ne supportent pas les variantes assez trash du fandom, c'est tout à votre honneur, mais ne vous y opposez pas pour autant et contentez-vous de passer à côté, sans aller jusqu'à traiter les fans de ces variantes, de déviants ou de gros tarés. N'oubliez pas que les fanarts proposant un contenu bon enfant existent, et que vous pouvez soit apprécier un crossover entre MLP et Phoenix Wright, ou travailler vos glandes lacrymales sur My Little Dashi. Car au final, on peut reprocher pas mal de choses au fandom brownie, mais leur plus grande qualité, c'est que dans leur création, il y en a pour tous les goûts.
Voilà, ce 3ème épisode de la Bronalyse est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'en profite pour remercier Shadow du Poney Blanc pour sa participation à l'épisode et à Golden Blast du Cobroni pour m'avoir fourni certains fichiers sources. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Cobroni pour ne louper aucun épisode de la Bronalyse ou à ma chaîne personnelle pour visionner mes autres travaux. Enfin, je tiens à rappeler que cette analyse est un point de vue personnel basé sur mon expérience du sujet. Dans le cas où vous auriez un point de vue différent du mien, je vous invite à le partager par commentaire pour que nous puissions en discuter, sachant que je réponds à tous les messages. Sur ce, à bientôt pour un prochain épisode de la Bronalyse. Eh ben, on a fait du bon boulot sur cet épisode, hein. J'avoue que bosser avec toi n'était pas du tout déplaisant. Finalement, on s'entend plutôt bien, toi et moi. C'est vrai. Attends, quoi? Tu voudrais pas rester ici ce soir? Histoire qu'on passe un peu de bon temps ensemble. Ça va nous permettre de se rapprocher, toi et moi. Oh, mais tu peux oublier, là. Allez, fais pas ta torchaille. Non, On va mais s'amuser. lâche-moi, non, Yes! T'as fait exprès pour qu'ils partent? Bah ouais, je dois déjà me farcir un emmerdeur au quotidien, c'est pas pour m'en coltiner deux. Connard.